Yvon, est-ce que tu pourrais me dire quelle est l'histoire de la pièce que tu as faite avec Mata Clark? Bon, quand j'ai rencontré Gordon Matta Clark, c'était donc dans les années 70. On a sympathisé, il parlait un français parfait, ce qui était très confortable pour moi. Et je lui ai proposé une exposition. Donc j'avais deux espaces rue de l'Échaudé. Dans cet espace, il y avait le grand où on a montré ce qu'il appelait des documents de travaux déjà réalisés, essentiellement aux États-Unis. Et avec des photos aussi faites dans les catacombes à Paris. Et ensuite, il m'a dit, bon, on fait une exposition de trucs, très bien, mais moi, j'aimerais faire une pièce. Une pièce qui est très importante pour moi, parce que c'est le tombeau de mon frère jumeau qui est mort l'année dernière. On ne sait pas si c'est suicidé ou s'il y a eu un accident. Et d'ailleurs, la pièce s'appelle Tombe pour Batane. Donc, et moi, donc, on a beaucoup parlé. Et finalement, c'était quand même un travail de destruction, puisqu'il faisait cette ouverture de 50 cm ou 50 cm au rez-de-chaussée, qui continuait dans la cave, où il a continué ce trou dans ces dimensions pendant plusieurs mètres. Et donc, moi, je suis descendu une seule fois, et c'était très, très impressionnant, très émouvant, en pensant à tout ce qui était l'histoire pour laquelle on était là, Le frère. le frère jumeau. Donc, voilà, c'était une aventure formidable, que très peu de gens ont vue, malheureusement, parce que voilà, on avait beau en parler, mais ça intéressait très peu les gens, et voilà, on était habitués, donc on a fait des pièces, des expos formidables que très peu de gens ont vues, mais on les faisait d'abord pour nous. Et Mata Clark, il était exceptionnel, on sentait qu'il était exceptionnel. Bon, il avait un peu plus de 30 ans, on sent les gens s'ils ont quelque chose dans l'estomac, s'ils ont quelque chose à dire, si la façon dont ils en parlent, l'enthousiasme qu'ils peuvent provoquer, je me méfie toujours de ça. Mais là, il y avait quelque chose de sincère. Et puis, connaissant l'histoire de son frère, tout ça, c'était quand même une charge émotionnelle très très grande. Et puis après, il est mort, c'est ça? Et puis après, il est mort. Après, il est parti en Belgique, il était à Anvers, et il est mort. Voilà. Je ne l'ai plus jamais revu. Il m'a envoyé une lettre ou deux, très longue, Que tu as conservé? que j'ai conservées, mais que j'ai oublié où elles sont quelque part sans doute.